Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai mis un petit peu de temps à me décider à lire parce qu'on se demande toujours ce qu'on fait quand on lit ce genre d'ouvrage. Et finalement je l'ai fait suite à une conversation que j'ai eue où je me suis dit, ouais, toutes les femmes doivent lire ça. Toutes les femmes et tous les hommes aussi. C'est tout simplement Le Consentement de Vanessa Springora. Voilà, vous connaissez tous l'histoire, elle a été très médiatisée. Vanessa Springora, il raconte comment elle a fait l'objet d'un prédateur, comment elle a été la proie de celui qu'elle appelle G dans son livre. Et en fait, il faut le lire parce que ce livre pose cette question. Comment fait-on pour protéger nos enfants ? Alors on sait maintenant qu'on ne peut plus les envoyer au catéchisme, ils ne peuvent plus faire du sport dans certains clubs et apparemment dans tous les milieux ils peuvent être la proie de personnes déviantes, on va dire. Et en fait, ce livre est très intéressant parce qu'il fait énormément réfléchir. On est amené à se poser cette question, à tenter d'y répondre, et le livre raconte à quel point c'est compliqué d'y répondre. Alors c'est écrit avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de pudeur. Vanessa Springora dit les réalités, mais évidemment sans du tout inviter au voyeurisme. Donc elle n'occulte rien des problèmes qui se posent dans ces situations, mais elle le fait avec beaucoup de grâce et d'intelligence. Alors la première partie du livre vous fait rentrer vraiment dans son histoire telle qu'elle s'est passée, mais avec quelque chose de la romancière, et toutes les femmes dans leur jeunesse, dans leur enfance même, ont été confrontées à cette situation de se retrouver avec un individu malsain et être trop jeune pour savoir de quoi il retourne, et puis finalement trouver le moyen pour celles qui ont de la chance et qui, on l'espère, sont majoritaires, de s'échapper, ou une porte qui s'ouvre, quelqu'un qui entre, et voilà. Et elle rend parfaitement compte de ces sensations que l'on peut avoir. Et puis après, le livre bascule, il prend un peu le ton d'un essai. C'est surprenant, certains s'écriront qu'il ne faut pas une diversité de tons dans les livres, mais personnellement, ça ne m'a pas du tout gênée, bien au contraire. Toutes les réflexions qu'elle pose, la description du milieu dans lequel évoluait sa mère, elle évoluait elle-même, tout ça invite à tellement de réflexions et on est un peu obligé de se répondre pour se positionner, que pour moi le côté essai, j'ai vraiment trouvé ça excellent. Et puis la fin repart un peu sur la narration vraiment du vécu, et on voit à quel point cette relation, une telle relation peut être destructrice pour un individu. Alors Vanessa Springora, elle s'en est sortie, à l'évidence, puisqu'elle a réussi à écrire ce livre. Elle est directrice de la grande maison Julliard, mais beaucoup sans doute traînent encore cette horreur dans leur vie et en souffrent. Donc voilà, c'est un livre qu'il faut vraiment lire parce que c'est des questions auxquelles on doit répondre dans notre vie de tous les jours. Lisez-le.